What's up YouTube? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et une bonne semaine. Comme promis, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comme à chaque dimanche, depuis que j'ai annoncé que j'allais faire ça. La vidéo aujourd'hui, c'est assez simple. Je vous raconte un peu, en gros, mes, euh, ma semaine, mes objectifs et tout ça. Puis, je tiens à le partager parce que moi, pour pouvoir le revisionner un jour, il y a certaines choses aussi qui peuvent être intéressantes que vous allez pouvoir apprendre à mon sujet et des choses aussi que peut-être que ça va vous donner le goût de appliquer dans votre quotidien à votre tour. Pour commencer, je vous laisse tout de suite avec une petite vidéo que j'ai faite en début de semaine. Je préférais faire un petit montage tout rassemblé avec les choses qui m'arrivent durant la semaine pour que vous puissiez le voir de vos propres yeux. J'ai tout simplement eu une grosse boîte. J'ai fait un petit unboxing sur des nouveaux matériaux d'entraînement. Je vous laisse regarder ça. On se retrouve tout de suite après. Écoutez, aujourd'hui, je viens juste de finir mes entraînements, tout ça. Je me sens en super forme, en shape, prêt pour finir le reste de ma journée. Aujourd'hui, la petite vidéo, là, c'est simplement pour présenter avec vous, puis vous montrer un colis que j'ai reçu. Puis, vous savez, comme tout le monde aime faire des unboxings et tout ça. Ça c'est la boîte. J'ai une bonne idée, c'est quoi? Si je me souviens bien, là, j'ai fait une certaine commande sur d'autres matériels, d'autres produits d'entraînement pour pouvoir m'entraîner chez moi parce que, comme vous savez, au tout début de ma chaîne YouTube, j'étais à l'entraînement du gym. Puis depuis que les gyms ont fermé avec la pandémie et tout ça, je me suis équipé chez moi en matériel de gym. La boîte est assez lourde. On va découvrir ça juste ensemble. Puis on va pouvoir faire le tour du contenu. Et je vais pouvoir vous expliquer exactement c'était quoi chaque matériel à quoi il sert. On check ça tout de suite. Donc, on est prêt avec la boîte. Je vais prendre mon petit canif. Une belle petite lame. On va ouvrir ensemble la boîte. Donc, comme vous pouvez voir, là, elle est vraiment grosse, là. Regardez ça, là. Quand même, du bon stock dedans, là. Puis, il y a du stock. On va tout de suite ouvrir ça. Comme ça. De 1. De 2. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on a? On enlève. Ah, voilà, c'est exactement ça. C'est ce que je pensais. Donc, voilà, on a plein de trucs d'entraînement. Alright. Ça, pas besoin vraiment de faire avec vous, là. C'est simple que ça. C'est simplement. Pardon pour le bruit. C'est simplement des bandes élastiques. Ils ont l'air vraiment très résistantes, là. Ça a l'air d'être vraiment bonnes. Juste au toucher, la texture, la qualité, elle est vraiment présente, là. OK, wow. Puis ils sont solides, là, c'est des 60 livres. Donc, parfait. Donc, d'autres élastiques. Et ça vient avec. Donc, c'est des poignées pour pouvoir avoir une meilleure grip. Honnêtement, encore une fois, la qualité est impressionnante. Je pourrais vous montrer, là, c'est quoi la différence entre les autres poignées que j'ai. Ensuite, on a un autre sac ici. C'est quelque chose de très mou. Là. Je me demande vraiment c'est quoi. Ah, ok. Donc ici, on a d'autres styles de bandes élastiques. Donc, c'est des petites bandes élastiques. C'est pour faire certains exercices, je dirais plus pour les jambes ou tout dépend du mouvement que tu veux faire. Je pense pas vraiment que je vais en avoir besoin pour étant donné tout ce que je fais, mais ça peut toujours servir. C'est vraiment bien parce qu'ils font tout en des petits sacs de transport, puis ça peut tout être facile à transporter justement. OK. D'autres bandes élastiques. Wow. OK, encore une fois, comme je dis, la qualité, wow.
c'est juste au niveau du toucher. Je ne les ai pas essayés, mais juste au niveau du toucher, ça se fait vraiment ressentir. Des grips, d'autres grips ici. Donc ça, c'est intéressant. On a plus de grips. Toujours idéal. Ici, on a une forme de... Comment je pourrais dire? C'est comme une forme de crochet pour la porte. Donc, on attache ça dans la porte, puis on tire. Donc, ça, c'est bien. Ça m'en fait deux. Alright. Ok, donc on a... je sais pas c'est quoi exactement. Ok, donc ça a l'air d'être une forme de barre ajustable. Ensuite, ça semble à une chose gonflable. On en a deux. Avec, ça c'est pour... Ah, je viens de comprendre c'est quoi. Ok. Donc dans les faits, c'est ça, je viens de comprendre. Quand j'ai commandé, j'ai vu comme quoi qu'il y avait des espèces de poids haltères qui étaient gonflables. Donc je crois que c'est ça. Donc ce qui arrive, c'est que ça, je crois, il va falloir que je le remplisse, je le remplis d'eau pour créer un volume. Et plus je vais mettre d'eau, plus ça va être lourd. Puis là, je vais l'attacher comme ça parce qu'il y a comme un... C'est comme en forme de donut. Je l'attache dans la... Comme je vous ai montré, là, dans cette affaire-là. On va mettre ça ici, puis je vais pouvoir soulever ça avec certains entraînements. Donc, c'est quand même intéressant. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, d'autres choses ajustables. Encore d'autres. Il y en a quand même beaucoup. Je ne serais pas en manque, en tout cas. Je sais que ça s'était pas donné. Ça m'a coûté quand même deux bras, une jambe, là, mais ça vient des États-Unis. Et donc, j'ai pas remarqué sur le coup que le prix, en fait, était en US. Donc, on a une autre barre ici, qui est probablement la même chose. Donc, c'est ça, on a vraiment deux dumbbells. Pas dumbbells, je veux dire... puis, regarde, comme vous pouvez voir, là, il est ajustable. Donc, c'est vraiment intéressant. Wow. C'est assez spécial. On va pouvoir monter ça après. Prochain sac. Celui-là, il est gros quand même. On va voir ce qui s'y trouve dedans. Wow. Ok, d'autres bandes élastiques. Honnêtement, je dois vous dire, on n'a pas fini avec les bandes élastiques. Ça en fait beaucoup. Donc, différentes grosseurs, différentes surcharges et tout ça. Ici, on a... Wow, that's weird. On a comme une... Je me demande c'est comment on l'utilise. En tout cas, on va regarder ça plus tard, mais c'est deux formes de grip, mais qui sont faites pour utiliser les deux ensemble. C'est étrange. Donc, on va regarder ça un peu plus tard. Une autre bande élastique. Et nice! Donc, on a la même chose que tout à l'heure. Donc, pour mettre dans un cadrage de porte, mais encore plus gros. Donc, on peut mettre plus lourd. Donc, j'espère que ça va être très utile. Ça fait un troisième. Alright, donc première boîte de fête, vraiment nice. C'est quelque chose que j'espère avoir il y a bien longtemps. Donc ici, on a un système à poulies très simple, vraiment pas complexe. Donc ça va être souvent utilisé pour les triceps dans le fond. Bien hâte d'utiliser ça. Next, on a une autre petite boîte ici. On va tout de suite l'ouvrir. Découvrir ensemble ce qui s'y cache. Pour la longueur et tout ça, je serais vraiment pas surpris que ça soit la barre de traction. Alright, oui!
OK. Dans le fond, ça, si je me souviens bien, c'est pas une barre de traction. En fait, ça, c'est une barre qui est utilisée pour avoir une meilleure grip puis être comme se prendre plus large et on l'attache avec les élastiques. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Quand j'ai vu ça, je me disais, ouais, ça peut être quelque chose qui est très plaisant. Et donc là, admettons, là, donc voilà, et on a quand même une bonne barre, là, comme vous pouvez voir. C'est vraiment intéressant. Wow! Bien hâte d'utiliser ça encore une fois. Donc, on va la mettre de côté aussi. Ça commence à faire du stock. Bon. Et la dernière boîte. Voilà. Voici. Ça, c'est la fameuse barre de traction. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, qui est facile à utiliser aussi. Donc ça, là, dans le fond, c'est une barre qui est ajustable. Donc ça se dévisse et tout ça. Puis il y a de plus en plus de choses qui se font à l'aide de ce mécanisme-là. Comme des rideaux, par exemple, il y a ça aussi. Donc dans le fond, on le visse, puis on le serre dans un cadre de porte. Et avec ça, on peut faire quand même une couple d'exercices. Voilà la barre de traction. Je sais pas trop comment ça fonctionne, honnêtement. J'ai aucune idée. Ah, ok. Donc, ça se dévisse par le bout ici. Donc, comme vous avez pu voir, voilà, un gros setup d'entraînement. Maintenant, je suis assez équipé. Je peux tout faire, mes entraînements chez moi. Et comme je vous ai expliqué aussi, je suis en coaching privé. Donc, j'ai un plan très bien fourni qui est adapté selon le matériel que j'ai. Donc, j'ai pu réadapter ça avec mon coach et tout ça. Puis, donc ça c'est pour un côté quand même super bénéfique parce que au lieu de payer un abonnement au gym par année, une fois en m'équipant autant comme ça, ben, je peux tout simplement tout faire ça chez moi. J'ai un tapis, j'ai mes élastiques, j'ai tout le kit. Puis c'est amplement suffisant donc pour faire mon workout de la semaine. En parlant justement d'entraînement, avant qu'on passe à l'autre sujet, j'aimerais tout simplement vous dire que cette semaine, je ne sais pas si pour vous ça a été le cas, mais pour moi, cette semaine a passé relativement vite. J'ai pourtant pas réussi à faire tous mes objectifs de la semaine. J'aurais aimé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai eu plusieurs imprévus. Et dans la vie, on a toujours des imprévus à calculer, donc je pense que c'est tout à fait normal. Je me suis pas mis tant dans la merde et tout ça. Puis, vers la fin de la vidéo, je vais vous parler un peu justement de ces imprévus-là. Je trouve que c'est important de le partager. Considérant mes imprévus et tout ça, en temps normal, je m'entraîne 4 fois par semaine, parfois 5, mais ça se situe entre 4 et 5 fois, 5 séances par semaine. Cette semaine, je l'ai faite seulement 2 fois. Considérant que j'aime me remettre actif et que l'entraînement, pour moi, le faire le matin, ça me permet d'atteindre le reste de mes objectifs, de respecter mes engagements pour le reste de la journée, c'est quand même un côté qui est très bénéfique sur ma santé physique et mentale. Et je suis certain que pour bien d'autres personnes qui regardent cette chaîne, qui regardent cette vidéo, c'est la même chose pour tout le monde. Quelqu'un qui fait de l'activité physique, c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui se sent bien mentalement, physiquement. Donc ça, c'est un gros côté bénéfique. Cette semaine, je l'ai faite seulement 2 fois parce que, comme je vous ai expliqué, j'ai eu certains imprévus. Ça ne m'a pas empêché, par contre, d'accomplir mes choses. J'aurais pu accomplir plus de choses que ce que vraiment je suis arrivé à faire. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Écoutez, demain, on recommence une nouvelle semaine, une nouvelle journée, puis ça va super bien se passer, puis je suis certain que cette fois-là, ça va mieux se dérouler. En tout cas, je l'espère. Et il faut toujours garder un certain point positif à la chose. Hein? Il faut tout le temps regarder, voir le verre à moitié plein. Donc, simplement parce que ça me tente de le partager. Je suis quelqu'un qui est quand même bon en anglais. Depuis la COVID-19, je regarde une trollée de séries, de films juste en anglais. Je fais des recherches en anglais. J'ai beaucoup évolué dans cette langue-là. Et je dirais que depuis que je suis plus habitué, j'ai goût de faire ma vie en anglais. C'est vraiment pas ça pour tout le monde. Puis ça ne l'était pas il y a un an. Il y a un an, je regardais encore des films en français, dépendamment de ce que je regardais. Puis avec la pratique, avec le temps, ben, tout ça se place, puis on finit par devenir bon.
Puis ça, c'est dans tout le reste. Hein. Tant que tu pratiques quelque chose, ben c'est comme ça que tu vas devenir bon. Hein. C'est comme un athlète. Un athlète ne va jamais se rendre aux Jeux olympiques s'il ne s'est jamais pratiqué dans son enfance. Donc, c'était une petite parenthèse là-dessus. Bref, j'ai eu ma première note d'examen en anglais. J'ai eu 75%. J'aurais pu avoir plus, mais bon, 75%, c'est abordable. Puis, le listening comprehension, donc c'est juste audio, c'est quelque chose qui est pas dans mes... comment dire? C'est pas une de mes forces. Je suis quelqu'un qui est visuel, puis c'est pas pour rien que je veux faire ma carrière dans le cinéma. J'adore regarder des images, puis pouvoir juger et avoir une meilleure interprétation des choses avec quelque chose qui est visionné. Donc, beaucoup plus facile à voir. Donc, si j'avais fait le même examen, mais qu'on me montrait des images, j'aurais été probablement plus en mesure de comprendre ce qu'on disait. Mais 75%, ça fait en masse la job. J'ai une petite annonce à vous faire. Je suis vraiment très fier de ça. Depuis que je suis tout jeune, je suis un addict au sucre. Il y a eu des moments où c'était beaucoup plus terrible que d'autres. Puis, encore une fois, je suis certain qu'il y en a qui peuvent se sentir concernés dans cette situation-là. OK? Pour moi, en plus, j'ai la chance d'avoir un très bon métabolisme. Peu importe la quantité de nourriture qui n'est pas bon pour la santé que je vais manger, peu importe le nombre de fois, je vais toujours rester comme ça. Du moins pour l'instant. En ce moment, j'ai 20 ans. Ça se pourrait que si je continue à faire ça à 40 ans, les choses vont être un peu différentes. Mais depuis que je suis tout jeune, ça n'a jamais changé. C'est un certain avantage sur le fait que je peux prendre de la masse musculaire beaucoup plus facilement. N'empêche que je dois avoir une bonne alimentation. Donc, justement, en parlant de bonne alimentation, ça fait maintenant 1 semaine et demie, ça fait maintenant 2 semaines que je suis jour pour jour un plan alimentaire et un plan d'entraînement spécialisé en fonction de mes besoins, en fonction de mes objectifs que je veux atteindre. Et depuis 2 semaines, je n'ai pas mangé du tout de sacs de bonbons, de chocolat, de sucre raffiné en gros. Et je suis hyper fier de moi. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens bien. Je me sens en santé. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment... Tu le sens en dedans de toi. Quand tu es habitué à avoir une... C'est comme une certaine drogue. Quand tu es habitué à avaler quelque chose, ton corps, ça fait partie de tes habitudes de vie. Puis, tu essaies toujours de trouver un moyen pour l'enlever. Le nombre de fois que j'essaie de changer, d'intégrer quelque chose d'autre dans mes habitudes de vie pour que je ne sois plus addict au sucre ou qu'au moins je réduise ma consommation. Tout ce que j'ai essayé dans ma vie, ça n'a jamais fonctionné. Mais je dois vous dire que depuis que je suis déterminé à atteindre mes objectifs en termes d'entraînement physique, c'est fou la différence que ça fait. Et donc, j'ai suivi mon plan alimentaire à la lettre. J'ai mangé très équilibré, j'ai mangé des collations et tout ça. Et en faisant ça, ça l'a enlevé l'aspect j'ai faim, j'ai goût de cochonnerie. Donc, j'ai goût de me bourrer la face dans le sucre. Ça a tout enlevé cet aspect-là. Et j'ai réalisé ça un peu plus tôt cette semaine. Je suis vraiment fier de moi. Et si je peux donner tout simplement un conseil pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi, qui sont habituées d'avoir du sucre dans leur corps, je parle du sucre raffiné, pas des fruits, pas du miel ou du sirop d'érable, du sucre raffiné. Parce que ça reste important d'avoir des glucides dans le corps. C'est ce qui nous permet d'avoir notre énergie, hein, qui nous permet de maintenir un bon niveau d'énergie pendant une journée. Puis dans le fond, le but, c'est d'avoir un certain équilibre. Pas qu'on a un rush de sucre, puis après ça, il y a un pic, puis que ça redescend tout de suite après. Donc voilà. Mais seul conseil que je peux vous donner, mangez équilibré. Ne vous levez pas trop tard. Donc, moi, depuis 2 semaines, je me couche à 10-11 heures, donc 22-23 heures, et je me lève à 8-9 heures. Okay? En faisant ça, ça me permet de faire mes entraînements dès que je me lève, puis ensuite de ça, je mange très équilibré. Donc, je suis tout ça à la lettre, puis je m'assure d'avoir des collations entre mes repas. Très important. Il faut vraiment manger équilibré, puis s'assurer qu'on ne mange pas à des heures qui sont toutes décalées. J'ai fait ça pendant très longtemps, puis j'étais pas fier de moi là-dessus.
Aujourd'hui, je me sens vraiment bien là-dedans parce que je sens que mes objectifs, je les vois plus facilement atteignables qu'il y a 2 semaines. Encore une fois, ben moi, quand je vais revisionner ces vidéos-là un jour, je vais me dire « Hey, ça a fonctionné. C'est enfin le truc que j'essayais de me trouver depuis des années et ça a fonctionné. J'ai réduit mes consommations de sucre. En fait, même, je pourrais dire que c'est presque, ça fait maintenant plus partie de mon alimentation. Le seul sucre que je vais manger, c'est du chocolat noir. J'ai jamais aimé le chocolat noir. Je suis toujours allé avec du chocolat au lait. Et là, du jour au lendemain, j'ai essayé le chocolat noir, puis c'est stable. Ça se stabilise, puis je suis super fier là-dessus. Parmi les imprévus que j'ai eus, cette semaine, comme la majorité de tous les gens au Québec, c'était considéré la semaine de relâche. Okay? Au cégep, on n'appelle pas ça vraiment une semaine de relâche, on appelle ça plus une semaine de rattrapage. Puisque j'ai décidé de me fier à tout le monde et me fier, par exemple, ma soeur aussi qui est au cégep, puisque j'ai décidé à me fier avec ça pour tout le monde, moi je me suis dit, ben si tout le monde est en semaine de relâche, je suis certainement en semaine de relâche aussi. Donc, il n'y a pas de cours, rien du tout. Et croyez-le ou non, heureusement, mardi de la semaine, le lundi, mardi, je n'ai jamais de cours. Et à la fin de la journée de mardi cette semaine, j'ai eu un entretien avec un ami, puis une amie, elle m'a dit ben c'est pas supposé d'être une semaine de relâche, en tout cas pas selon le calendrier de l'école. Et j'ai fait des validations, j'ai essayé de vérifier, et en effet, je n'étais pas du tout en semaine de relâche. Donc ça pour vous dire que ça fait partie des choses justement que j'aurais dû vérifier comme il faut avant, au lieu de juste présumer. Puis une méchante chance que j'avais pas de cours le lundi mardi parce que j'aurais eu du méchant rattrapage à faire. Donc, le seul inconvénient que j'ai eu, c'est que, étant donné certaines situations financières et tout ça, bon, le seul moyen de déplacement que j'ai en ce moment, c'est l'autobus. Je n'avais plus de moyen de me déplacer en autobus, donc j'ai dû manquer le cours du lendemain. Mais ça, c'est pas trop grave parce que le cours, je l'avais déjà en quelque sorte, j'avais déjà une certaine partie du cours qui était enregistrée dans mes notes. Donc ça va. Tout ça pour dire que il aurait vraiment fallu que je fasse différemment. Mais juste que je présume pas. Donc une petite anecdote là-dessus. Voilà. Fait partie de... J'étais un peu lunatique là-dessus. Il y a des choses aussi que j'ai dit que je voulais faire pour prendre soin de moi et tout ça. Rajouter des choses à faire puis les intégrer dans mes habitudes quotidiennes, dont lire. Okay? Je suis quelqu'un qui haït lire pour mourir. Puis dernièrement, j'ai décidé il y a 2 semaines, j'ai lu un livre en 3 jours qui est des techniques de communication. Ça a été super bien. Et c'est là que je me suis dit, bon, je suis vraiment plus du genre documentary guy en termes de livres. Okay? Donc, des livres à renseignements, des encyclopédies, des choses comme ça, des choses qui vont vraiment être à titre informatif. Et c'est là que j'ai découvert que, bon, ben, finalement, lire, en tout cas du moins de ce côté-là, c'est pas si mal, puis ça me permet vraiment de m'améliorer tant en lecture que juste m'enrichir, tout simplement. C'est à ça que ça sert, lire. Hein? J'ai toujours été habitué de m'enrichir avec simplement des petits articles ou par le savoir des autres qu'on me partageait et tout ça. Oui, c'est une bonne partie, mais il n'y aura jamais rien de mieux que lire. Donc, cette semaine, malgré les imprévus, tout ça, bon, je voulais commencer à repartir un nouveau livre, puis bon, ça n'a pas donné. C'était un peu plus complexe, mais je me donne l'objectif pour qu'à partir de demain, la lecture repart, puis que je puisse m'habituer à rentrer ça à chaque fois 1 heure avant de me coucher. Je pense que c'est une très bonne façon de pouvoir juste avoir une bonne hygiène de vie là-dessus. Maintenant, pour le reste de la vidéo, j'ai 3 sujets que je vais vous parler qui sont totalement hors contexte. Vu que j'ai vécu cette semaine et tout ça, ben encore une fois, je tiens à vous le partager. Donc, considérant que depuis la COVID-19, il y a eu beaucoup d'enjeux en termes de cinématographie, évidemment, il y a eu plusieurs séries
qui ont commencé à s'intégrer sur toutes les nouvelles plateformes de streaming, donc Netflix, Disney+, Prime Video, 2.tv, name it all. Toutes ces plateformes-là, il y a eu de plus en plus de séries qui se sont ajoutées et des films évidemment exclusifs à ces plateformes-là. Puis, dernièrement, en début 2021, le 15 janvier précisément, il y a eu la nouvelle série que vous connaissez peut-être qui s'appelle WandaVision. Je suis un très grand fan de Marvel et vous devez savoir que j'ai suivi chaque film, tous les films de Marvel depuis le Iron Man, le first Iron Man de 2008 jusqu'à Avengers Endgame. Je les ai tous suivis dans l'ordre et tout ça, donc je suis très à jour là-dessus. Et WandaVision était supposé être le prochain déclencheur qui amenait dans une nouvelle phase. Donc on avait 3 phases depuis le début de tout l'univers, le MCU qu'on appelle, donc le Marvel Cinematic Universe. Et donc on a fini la phase 3 l'année dernière. On rentre maintenant dans la phase 4 avec WandaVision, justement. Et je tenais tout simplement à vous faire un wrap-up et vous dire un peu mon avis là-dessus, parce que la série vient tout juste de sortir tous ses épisodes. C'est une mini-série comportant 9 épisodes au complet. Au départ, il était supposé d'avoir 6 épisodes seulement. Parce qu'une vraie série est considérée une série, donc normale, à partir de 8 épisodes d'environ 40-45 minutes. Et les premiers épisodes étaient plus aux alentours d'une vingtaine de minutes, 30 minutes. C'était pas énorme. Et en faisant ça, donc, ils ont réajusté les choses pour ensuite que ça donne, au lieu de 6 épisodes, ça soit 9 épisodes. Donc, les 9 sont sortis. J'ai suivi, il y avait un épisode qui est sorti à chaque vendredi depuis le 15 janvier jusqu'au le dernier épisode, justement, qui est sorti ce vendredi. Et je dois vous dire que cette série m'a intéressé beaucoup, beaucoup. L'intrigue était totalement ailleurs. C'est pas une forme de... L'intrigue de l'histoire ne se passait pas de la même façon que nous étions habitués dans les Avengers ou dans tous les autres films qui ont été faits auparavant. C'est-à-dire qu'on est habitué que, bon, il y a un certain élément déclencheur, il y a un certain méchant qui arrive, et là, le super-héros de l'histoire doit l'affronter, et qui en ressort gagnant, bon, c'est le super-héros. C'était pas du tout comme ça. Là, ce qu'on apprenait vraiment, c'était comprendre la psychologie de Wanda Maximoff, ou Scarlet Witch, pour c'est alias Scarlet Witch. On essaie de comprendre son minding. Wanda a perdu Vision durant une bataille, puisqu'il était connecté avec une certaine pierre de l'infini, qui était la pierre de l'esprit, de Mind Stone. Elle a été... il a dû être pris par le grand vilain Thanos, bon, tout ça pour dire comme quoi que il ne faisait plus partie des vivants, il faisait partie des morts, même si c'était une intelligence artificielle, il vivait comme un humain. Et donc, dans la série, en fait, Wanda, ce qu'elle a fait, c'est que selon tous les sentiments qu'elle avait, elle a créé une nouvelle réalité. Une espèce de dôme, un univers totalement différent du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Friends, la série Friends est très 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 populaire. C'est une série qui était populaire dans les années 90, je crois. Et puis, encore beaucoup de personnes regardent ça aujourd'hui, donc je suis certain que vous savez de quoi je parle. Bon, c'est un peu le même principe, ça veut dire qu'il y a des actions, on parle un peu de la vie en général, d'adolescents ou tout ça. Puis, on circule à travers chacune des vies individuelles de toutes les personnes. On revient un peu dans ce même contexte-là, mais à partir des années 50. Donc, à l'extérieur du dôme, on est en 2026. Et à l'intérieur du dôme, on est en 1950. Donc, tout est différent. En tout cas, c'est assez spécial. On tombe en noir et blanc et tout ça. Bon, et pendant toute la série, on finit par enquêter sur comment Wanda a pu créer ce monde-là. Est-ce qu'on est maintenant rendu dans un multiverse? Toutes des choses comme ça. Dans le fond, l'intrigue de la série est toujours située sur Wanda, mais aussi Vision, parce que Vision est mort, mais il a été ramené à la vie grâce au pouvoir de Wanda, qui est, je dirais, mis à part Captain Marvel, est la plus puissante de toutes les Avengers qui existent depuis son existence.
Donc, je ne vais pas dire plus de spoilers, mais tout ce que je veux dire, c'est que je le conseille fortement. C'est ce qui déclenche la phase 4 pour regarder pour voir la suite des choses. Il faut passer par là absolument. C'est des événements tout de suite après Avengers Endgame. Donc, c'est très chronologique, ça se suit, tout fonctionne complètement. Et donc, je vous conseille fortement de la regarder. Tous les épisodes sont disponibles seulement sur Disney+, par contre, et ça vaut la peine de regarder. C'est sûr qu'il y a certaines choses qui font partie un peu de l'exagération. On est dans un monde de super-héros, on est dans un monde de fiction, c'est tout à fait normal, mais on est au cœur de l'intrigue où est-ce que c'est pas ce à quoi nous sommes habitués en temps normal dans le MCU. Depuis 3 ans, je travaille sur un scénario, une histoire que je veux réaliser de A à Z, pardon. Et chaque année, je me disais, on va réussir à le finir, on va réussir à le finir et tout ça. Puis à chaque fois, il y avait quelque chose qui se produisait et ce qui nous empêchait de le terminer. Bon, je me dis toujours que j'essaie de m'améliorer, de passer d'un niveau amateur à un niveau professionnel, même si je ne le suis pas encore, mais j'ai gagné beaucoup d'expérience depuis le secondaire 3, je fais ça depuis le secondaire 3, tout ça. Et en 3 ans, je dois vous dire que mon scénario ça m'a juste permis de travailler beaucoup plus sur mon scénario et de créer une meilleure histoire où est-ce que l'intrigue allait être beaucoup plus pertinente et que ça allait pas être juste du cliché. On était supposé de le filmer l'été dernier. Malheureusement, à cause de la COVID, le crash dans le domaine cinéma, ça a été atroce et donc on a dû reporter ça. Bon, il y a eu certains moyens qui ont été appliqués pour que tout refonctionne. Et donc, techniquement, même si on est considéré encore en pandémie, à partir de cet été, en début juin, juillet, la série, en fait, je vais pouvoir commencer ce tournage. Du moins, je l'espère vraiment, parce que sinon, ça va faire 4 ans. Et je dois vous dire que tant que je commence pas ça, ça pourra jamais m'amener là où est-ce que je veux aller. Donc, c'est sûr que j'espère vraiment que ça fonctionne, avoir une bonne équipe de tournage, tout ça. S'il y en a qui regardent la vidéo en ce moment et qui seraient intéressés à faire partie du tournage, écrivez-moi en privé. Vous pouvez facilement me trouver sur Facebook, là, OK? Puis Instagram aussi, en tout cas. Sinon, mon courriel, il y a plein de façons qu'on puisse me rejoindre. Donc, sur mon Facebook, Hugo Saint-Jacques, tout simplement. Vous pouvez aussi me trouver comme pseudonyme, là, Gogo, tout simplement aussi. S'il y en a qui sont intéressés à jouer certains figurants, on a besoin quand même beaucoup de figurants. Je vous invite à m'en faire part. Je serais très ravi de pouvoir commencer tout de suite à rencontrer des gens puis grossir l'équipe pour s'assurer que le tournage, on soit prêt à filmer tout ça dès le mois de juin. Donc, tout simplement, en parlant de ça, dernièrement, il m'est arrivé quelque chose que je viens tout de suite à parler après pour finir la vidéo. Et j'ai pensé à un nouveau scénario à faire. Et je trouvais ça intéressant parce que pour la première fois, je pense à un scénario qui ne sera pas d'une fiction. Je suis une personne qui adore les films ou les documentaires ou tout ça, les films qui sont inspirés de faits vécus. OK? Donc, que c'est vraiment arrivé dans la vraie vie puis tout ça. C'est pas un documentaire, mais qu'il y a une certaine reprise de ce qui est déjà arrivé dans la vraie vie. Et j'ai pensé à un scénario où est-ce qu'on allait justement s'inspirer d'un fait vécu. Un fait vécu que moi, j'ai vécu, mais aussi pour plein d'autres personnes. On parle ici de cyberhameçonnage. OK? Et je vous en dirai pas plus parce que je viens tout juste de réfléchir à ça. J'ai aucune idée encore comment ça va se dérouler. Mais c'est ma prochaine idée de scénario. Et je pense que c'est un bon projet et que je vais pouvoir passer dans mes temps libres me trouver des trous pour que je puisse commencer à écrire ce nouveau scénario-là. Puis voilà, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à quelque chose, une création, et là, ça m'est venu en tête, donc je trouvais ça bien. C'est quelqu'un, en fait, qui me l'a suggéré, et donc j'étais parti sur l'idée. J'ai fini la vidéo en vous expliquant un petit incident qui m'est arrivé, que pour les personnes qui me suivent sur Facebook, Instagram, j'en ai déjà un peu parlé et tout ça. Je n'irai pas en profondeur parce que ça reste ma vie personnelle, ma vie privée. Et oui, je vous partage des choses, mais j'essaie d'y aller un peu mollo aussi. Donc, ça fait partie des grands imprévus qui se sont déroulés cette semaine.
Depuis ma rupture récente, c'est j'ai pas eu trop de difficultés à passer au travers parce que comme j'ai expliqué, je suis en coaching privé et tout ça et donc et puis là ça va bien, là j'ai une bonne hygiène de vie et tout ça. Le défi c'était plutôt en termes de le défi c'était plus mes émotions négatives au plus profond de moi. Pour dire en 2 mots là, vol d'identité. Vous savez tous c'est quoi, il y en a des milliers et des milliers de gens qui se font cyberhameçonner, qui se font voler leur identité au courant d'une année. Et ça vient tout juste de m'arriver. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable. C'est heureusement, je suis jeune encore, je n'ai pas de maison, j'ai pas de loyer à payer, des choses comme ça. J'ai pas un gros salaire non plus. Donc, c'est pas dramatique, mais ça a été, disons, c'était chiant. C'était pas quelque chose que. Il y a personne qui veut vivre ça dans sa vie. Et malheureusement, ça m'est arrivé à cause de mon impulsivité, de certaines actions que j'ai faites. C'est aussi simple que ça. Je suis allé sur un site quelconque, vous n'avez pas besoin de savoir c'est lequel, mais je suis allé sur un site et je me suis fait solliciter par un ordinateur ou une personne simplement qui se faisait passer pour une autre. Et donc, je me suis laissé entraîner dans ça et je me suis fait prendre mon argent au complet. Et je me suis retrouvé dans une situation totalement désagréable. Donc, voilà pourquoi aussi ma chaîne YouTube est totalement nouvelle. J'ai voulu faire une forme de transfert. Ça a été beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. En gros, c'est simple. Il a fallu tout simplement que je supprime mon adresse courriel. Donc, ma chaîne YouTube, mon ancienne chaîne YouTube était associée à mon autre adresse courriel. J'ai dû la supprimer. Il fallait tout que je transfère mes abonnements, que je supprime tous mes comptes Facebook, Instagram et tout ça. C'était pas agréable à faire et ça m'a pris 2 jours entiers à compléter. Parce que tout se fait par Internet aujourd'hui. C'est tellement infernal les choses qu'on doit faire. Et il y a toujours quelque chose, tu penses que tu as tout fait, mais il y a toujours quelque chose auquel tu oublies, que tu ne penses pas. Et à chaque fois, je pense à une autre chose. Donc voilà, en gros, c'est juste ça que je voulais vous dire. Faites attention quand vous allez sur des sites. Assurez-vous de faire des bonnes recherches. Allez voir avec des sources fiables. Assurez-vous que c'est legit, que c'est légal aussi. Aussitôt qu'on vous sollicite de l'argent, qu'on vous demande de votre argent, refusez, arrêtez tout, bloquez la personne s'il faut. Je me suis laissé entraîner là-dedans et je l'ai regretté. C'est totalement... ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie. Il n'y a personne qui va te demander ton argent, sauf si c'est pour une formation professionnelle ou des choses comme ça. Mais sur un site Internet, il faut toujours être vigilant. Deuxième conseil aussi, si la majorité des personnes sont sur Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, tout ça, tous les réseaux sociaux, mettez le moins d'informations personnelles à votre propos parce que c'est comme ça que vous allez être considérés les plus vulnérables. Malheureusement, depuis que j'ai mon compte Facebook, j'ai mis beaucoup trop d'informations sur moi. Et c'est pour ça que là, je me suis repris en mettant le minimum d'informations à mon propos. J'ai tout bloqué, tout ce qu'il fallait que je bloque. Je dis pas n'importe quoi. Puis évidemment, très important aussi, faites-vous un gestionnaire de mots de passe. Aujourd'hui, on a tellement de choses de sites ou d'abonnements, on a tellement de mots de passe qu'on doit essayer de se souvenir, mais on ne peut pas tout le garder dans notre tête. C'est important de le mettre dans un endroit sécurisé. Donc, je parle d'un coffre-fort numérique. Il y a plein d'applications qui existent pour ça. Moi, je l'ai fait. Puis, c'est vraiment beaucoup plus pratique comme ça. Et donc, de cette façon, vous n'allez pas pouvoir vous faire hacker. En fait, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Donc, mot de passe, un endroit sécurisé, moins d'infos personnelles à votre propos. Et aussi, assurez-vous d'aller sur des sites que vous savez qui sont fiables, que c'est une bonne source et qui a été vérifiée. Aussitôt que vous avez des pop-up, cliquez pas dessus. Même chose, aujourd'hui, les pirateurs sont beaucoup plus wise. Ils réfléchissent plus, puis ils utilisent des tactiques beaucoup plus... des choses auxquelles on ne pensait pas avant. Et ça devient encore... Il y a encore de plus en plus de victimes par année qui se font avoir par le cyberhameçonnage à cause qui cliquent sur n'importe quoi. Donc, aussitôt que vous avez un message ou un courriel suspect, ne cliquez pas dessus. Ou du moins, allez vérifier avec quelqu'un. Vous avez de la famille, des amis, une copine, peu importe. Vous avez un bon entourage qui peut vous guider. Ne vous laissez pas entraîner là-dedans, comme moi je l'ai fait.
parce que avec le temps, et pour les personnes qui regardent et qui sont beaucoup plus âgées, qui ont plus d'expérience de vie, si ça vous arrive, vous allez être beaucoup plus dans le trouble. Je parle ici de cartes de crédit vous allez toutes vous faire voler, vos cartes de crédit vont être à terre. Ça va vous nuire financièrement, psychologiquement, ça va vous nuire tout simplement sur toute votre vie. Donc faites attention à ça. Je tenais à le partager parce que je ne suis pas le seul qui ça arrive et ça pourrait arriver à n'importe qui d'autre qui regarde cette vidéo présentement. Donc prenez attention à tout ça. Et donc sinon, c'est ce qui conclut la vidéo. J'ai parlé de tous les sujets que je voulais parler. La vidéo était un peu plus longue, là, étant donné cette situation-là, tout ça. Donc, comme je dis, à chaque fois, j'aurai toujours un peu moins de choses à parler, puis ça va être un peu moins long, éventuellement. Mais je tenais à faire le point sur toutes ces choses-là. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Donc, il y aura toujours de nouvelles informations, des nouvelles choses que moi, je vais partager, mais qui peuvent être toujours à titre très informatif sur tout le monde. Je vous dis tout de suite que dans la prochaine vidéo, donc dimanche prochain, je pensais vous faire une petite lecture de certains passages qui m'ont beaucoup marqué sur mon livre sur la communication. Je tiens à vous le partager parce que la communication, ben, c'est simple, ça fait partie de toutes les relations. Ça me nuit à court terme et tout ça, j'ai toujours eu une certaine difficulté. Et ben, je pense qu'en termes de savoir, c'est important de pouvoir tout se le partager et qu'on le divulgue un peu à travers le monde. Donc, je vais vous lire certains passages qui m'ont beaucoup marqué et que je me suis senti concerné. Donc, ça sera prochain dimanche. Et évidemment, selon la semaine, selon les choses qui se sont déroulées aussi, il y aura d'autres choses sur lesquelles je vais aborder le sujet. Sinon, je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, ça va me permettre de m'encourager à continuer à poster des vidéos de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine, sinon 2. Puis, partagez la vidéo, s'il vous plaît, avec le plus de gens de votre entourage pour qu'ils puissent être au courant des choses. Comme je vous ai dit aussi, le cyberhameçonnage, je crois que c'est un message qui doit être circulé de plus en plus. Il y a des personnes qui se font atteindre. Donc, partagez la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Moi, je vais l'afficher sur ma chaîne YouTube et sur Instagram et sur Facebook aussi. Donc, sinon, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne semaine aussi. Et on se retrouve dimanche prochain. Salut tout le monde.